bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du racisme monétaire et de la méchanceté industrielle de l'Occident. Le racisme monétaire, ça s'adresse directement à la France. La méchanceté industrielle, ça s'adresse à tout l'Occident. Vous savez, ils ont fait avec nous du racisme monétaire. Du racisme monétaire. Vous savez, la France a colonisé le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Madagascar, la Mauritanie et les pays de l'Afrique subsaharienne noire que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais quand il s'est agi de la monnaie, elle a permis que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie aient leur monnaie différente. La Mauritanie était dans le franc CFA, la Mauritanie en est sortie. Dans les années 70, les années 70, on va dire comme ça. Madagascar aussi. Le Mali est sorti de la zone franc CFA, mais ils ont ramené le Mali de force, puisqu'il y a le premier président du Mali, on l'a jeté en prison, on l'a même empoisonné là-bas. Vous voyez? En fait, on l'a ramené de force. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les pays noirs, comment, tout ça, ils ont mis dans le franc CFA. Vous avez vu? Et ils ont libéré où les gens ont la peau claire, chacun a eu sa monnaie. Parce que vous voyez, Mauritanie, ceux qui sont au pouvoir en Mauritanie sont blancs. Voilà, en Mauritanie, il y a des blancs et il y a des noirs. Et même la majorité de la population est noire. Mais ceux qui dirigent depuis les indépendances sont blancs. Vous voyez, ils ont pratiqué la France a fait du racisme monétaire avec nous. Vous voyez, du racisme monétaire. On a pris tous les noirs, les vauriens là, on les met dans la même monnaie, la même zone. Fiou, qu'on va appeler franc CFA, avec le franc comorien là, tout ça, la même zone. Bon, ceux qui sont un peu peau claire là, bon, on va les libérer. Madagascar, on a libéré, a eu sa monnaie. Mauritanie a eu sa monnaie. Maroc a eu sa monnaie. Algérie, Tunisie ont eu leur monnaie. Vous voyez, la France a pratiqué du racisme monétaire avec nous. C'est ça. Et le deuxième point, c'est l'Occident. Il a pratiqué ce qu'on appelle la haine industrielle, la méchanceté industrielle. Mais la méchanceté industrielle les rattrape. Les rattrape. Et même le racisme monétaire les rattrape parce qu'on a fini par comprendre le rôle du franc CFA et on est en train de les contester. On est en train de se battre pour que ça tombe. Ouais, ça les rattrape toujours. Ça les rattrape. Quand vous faites ce qui est mal, ça vous rattrape. Quand vous faites le mal, ça va vous rattraper. Si vous persistez sur ce chemin, voilà, si on persiste, ça va vous rattraper. Regardez, ils ont fait de la méchanceté industrielle. Tout l'Occident. Prenez l'Afrique. Si vous prenez une carte du monde, vous mesurez les distances. L'Afrique est le continent voisin de l'Europe. L'Afrique est le continent voisin de l'Europe. L'Asie de l'Est là-bas, je vais prendre la Chine, prenons la Chine. Prenons la Chine. Regardez la distance Chine, Europe, Afrique. C'est la distance la plus courte. L'Afrique est plus proche de l'Europe que la Chine. Bon, en Amérique, sur le continent américain, il n'y a que les États-Unis qui ont délocalisé en Chine. Mais presque tous les pays européens, là, les plus forts, ont délocalisé industriellement en Chine. Vous voyez, ils ont délocalisé en Chine. C'est ce qui a fait la force de leurs industries, là. C'est l'Occident qui a passé, comment on va dire ça, le transfert des technologies en Chine. C'est l'Occident. C'est l'Occident. Ils ont délocalisé en Chine. Vous voyez, on appelle l'usine, la Chine est devenue quoi? Le toit, l'usine du monde. La Chine. Toutes les industries. C'est l'Occident. Et vous voyez, c'est pourquoi je dis, ils ont été méchants. Ils ont dit, ah, ça c'est des Noirs. Ouais, on peut pas délocaliser. Mais ici, que ce soit Taïwan, la Sud-Corée, le Japon, tout ça. Déjà, le Japon, il y a eu plan Marshall, d'accord. Vous voyez, en fait, c'est l'Occident qui a fait briller les pays d'Asie, là.
en délocalisant. C'est l'Occident. Il y a eu transfert de technologie. Mais nous, leurs plus proches voisins, ils ne l'ont pas fait. L'Afrique est plus proche de l'Europe que, prenons juste la Chine, que la Chine. Mais ils ne l'ont pas fait. Par méchanceté, par haine des Noirs. Ils ont dit, bon, vous les Noirs, là, votre continent sera seulement un continent un continent réserve des matières premières. Vous voyez, ils prennent les matières premières chez nous, ils vont en Chine là-bas et ils fabriquent leur marché qui iPhone. Vous voyez, made in Malaysia, made in China, made in. Ça, ce sont parfois c'est après que les Chinois se sont, comme il y a eu transfert de technologie, les Chinois maintenant ont eu la technologie et ils ont fait pour eux. Mais c'est l'Occident qui a transféré la technologie à la Chine. Voilà. Ils nous ont laissés. Ils prennent les matières premières chez nous. Tout ce qu'on fait pour le téléphone, là, pour les téléphones, on prend ça au Congo, n'est-ce pas? On prend ça au Congo, les mines. Ils emmènent ça en Chine, ils font blablabla. Au lieu de nous industrialiser, ils ne l'ont pas fait. Mais ça les rattrape aujourd'hui. Vous avez vu la méchanceté industrielle de l'Occident. Nous, s'ils avaient délocalisé chez nous, ils l'ont fait. Ils l'ont fait un peu avec le Maroc, un peu avec la Tunisie. C'est pourquoi vous voyez ces deux pays brillent. Le Maroc, il y a des industries là-bas. En Tunisie, c'est pourquoi vous voyez ces deux pays de l'Afrique du Nord brillent un peu plus. Voilà, ils brillent un peu parce qu'ils ont délocalisé un peu. Il y a des compagnies, des multinationales occidentales qui se sont implantées au Maroc et en Tunisie. C'est pourquoi vous voyez le Maroc brille sur le plan industriel, économique. Regardez, s'il avait fait avec nous, les pays de l'Afrique subsaharienne, déjà nous sommes de micro-États. Vous voyez? Nous sommes de micro-États. Ils ont des bases militaires chez nous. Ce sont eux qui décident qui est président. Vous avez vu? Ce sont eux. On sait, ils ont éliminé tous les chefs d'État qui pouvaient faire avancer l'Afrique. C'est pourquoi c'est ceux qui font parfois des comparaisons des pays africains avec le Taïwan, avec Hong Kong. Bon, quand moi-même j'en fais parfois, mais je fais des comparaisons du style dans le christianisme, dans l'islam. Voilà, moi c'est ça, c'est ce genre. Mais je ne fais pas des comparaisons économiques. Parce que Taïwan ou bien Corée du Nord, on n'a jamais tué leur président, comme on tue les présidents africains. Sankara, dès qu'il y a un président africain qui veut faire avancer son pays, on le tue. En Taïwan, il n'y a jamais eu ça. En Chine, il n'y a jamais eu ça. Donc, c'est pas les gens qui font ce genre de comparaison, ils sont, je dis surtout des comparaisons économiques. Moi, je fais des comparaisons, je dis, moi, le style de comparaison que je fais, c'est sur les valeurs. Je dis que, moi, je vais reprendre ce genre de comparaison. Je dis que, il y en a qui disent que les pays asiatiques se sont développés alors qu'il n'y a pas le christianisme là-bas. Alors que c'est faux. C'est faux. Voilà, moi, c'est ce genre de comparaison que je fais, c'est faux. Taïwan, il y a le christianisme. Ils fêtent Noël là-bas, Taïwan. La Corée du Sud, ils fêtent Noël. Ils sont à plus de 50% chrétiens. Ils sont à plus de 50%. Moi, c'est ce genre de comparaison que je fais. Certains veulent nous dire que c'est des religions importées pour nous, alors que même pour les Taïwanais, mais ça n'a pas empêché les Taïwanais de se développer. Voilà, moi, c'est ce genre de comparaison que je fais. Voilà, sur les valeurs, les croyances, sur le christianisme, l'islam. Mais moi, je ne fais jamais de comparaison du style la Corée du Nord est plus développée parce qu'ils travaillent plus. Non, non, non. Ça, moi, je ne fais pas ce genre de comparaison. Qu'ils travaillent plus, ils étudient plus, ils ont plus d'universités. Non, ça, c'est une mauvaise comparaison parce que tous ceux qui ont essayé de faire ça en Afrique, on les a tués. Kwame Nkrumah, son coup d'État. Olympio, on l'a tué parce qu'il voulait changer le franc CFA. Sankara, on l'a tué. Patrice Lumumba. Donc, tous ceux qui avaient des projets pour l'Afrique, on les a tués. Donc, pour leur pays. Donc, c'est pas honnête, ce genre de comparaison. Je dis des comparaisons sur le plan du travail, sur le plan économique. C'est pas honnête. Parce que eux, là, Corée du Nord, Corée du Sud, Taïwan, on n'a jamais tué leur président qui voulait faire avancer leur pays. Or, chez nous, on les a tués. L'Occident les a tués. Donc, c'est pas de bonne comparaison. Donc, je reviens. Je dis, s'ils avaient délocalisé chez nous, n'est-ce pas? S'ils avaient délocalisé chez nous, regarde, ils ont délocalisé en Chine, par exemple, ils se sont dit, ils sont démographiquement nombreux et la main-d'œuvre est moins chère.
Partout, ils disent ça en Asie, Malaisie, Bangladesh, ils disent ça partout. Mais, est-ce que la main-d'œuvre est plus chère chez nous qu'en Asie? Puisque de toutes les façons, c'est l'Occident qui décide chez nous. Donc, s'ils avaient décidé de nous payer tant, on aurait pris. On aurait pris. Donc, c'est pas... En fait, moi, je dis c'est de la méchanceté, c'est tout. C'est de la haine. C'est pourquoi je dis ce n'est pas un calcul économique. On dit, regardez, si je délocalise aux États-Unis, je ne peux pas imposer des salaires aux États-Unis. Parce que mon pays est faible. Mais regardez, même déjà le franc CFA, ce sont eux qui décident s'il faut le dévaluer ou ne pas le dévaluer. Donc, quand ils disent, par exemple, que la main-d'œuvre était moins chère, ça, c'est un faux argument. Parce que même chez nous, ce sont eux qui décident de notre main-d'œuvre. Ce sont eux qui décident combien ils vont nous payer. Donc ça, c'était un faux argument. Bon, peut-être l'argument qui tenait, il y a cela encore dans les années 80, peut-être c'était la démographie. Mais même ça, ça ne tient pas. Parce que le Maroc, où ils ont délocalisé un peu, le Maroc n'est pas plus peuplé que la Chine. Vous êtes d'accord? Le Maroc n'est pas plus... Donc, si c'était la démographie, ils n'auraient jamais délocalisé, ne fût-ce qu'un peu, leurs industries en Maroc. Et en Tunisie, la Tunisie, c'est 11-10 millions d'habitants. Donc, vous voyez, tout ce qu'ils ont invoqué comme raison des délocalisations de leurs industries sont de faux arguments. La démographie, la main-d'œuvre, c'est faux. Ils n'ont pas délocalisé en Afrique subsaharienne par méchanceté, par haine du noir. Voilà, ils ne veulent pas voir notre développement. Mais ils se sont gourés, ils se sont trompés. Parce que ils ont délocalisé en Chine, dans un pays où ils n'ont jamais tué un président, où le président travaille pour son pays, vous avez vu, dans un pays où ils n'ont pas de base militaire. Ils ne commandent pas la Chine. Et aujourd'hui, leur méchanceté est retournée, leur revient au visage. La Chine les a dépassés tous. La Chine les a dépassés tous. Avec la théorie du nombre de chrétiens, en 2030, la Chine sera la première puissance mondiale dans tous les domaines. Vous voyez, leur méchanceté les a rattrapés. Mais regardez, s'ils avaient délocalisé chez nous, en Afrique subsaharienne, on aurait eu des industries. Et nous, on n'allait pas les contester parce qu'on allait vivre bien. On aurait, comment on dit, il n'y aurait plus de pauvreté. On allait vivre bien. Et on allait continuer à penser que ce sont nos présidents qui sont notre problème. Et ce sont les présidents qu'on va critiquer. La preuve, regardez Taïwan et la Sud-Corée. Ils soutiennent l'Occident face à leurs frères qui ont la même couleur de peau, le même visage, le même faciès. La Chine. Vous voyez, parce que l'Occident les a aidés. Ils ne voient même pas plus loin que le bout de leur nez que s'ils s'associent entre eux, Asiatiques, ils vont commander l'Occident. Ils ne voient même pas plus loin que le bout de leur nez que si eux, ils cherchent à vouloir dépasser l'Occident, l'Occident va les casser. Vous voyez, le fait que l'Occident les ait délocalisés chez eux, ça a fermé, ils ne raisonnent plus. Ils ne sont plus critiques à l'égard de l'Occident. Ça se vérifie. Taïwan ne critique pas l'Occident. Ils disent nous avons les mêmes valeurs, mais ils ne voient pas que si Taïwan veut devenir plus fort que la France va le casser. Ils ne voient pas ça. Si Taïwan, la Sud-Corée veut devenir plus fort que les États-Unis vont, mais ils ne voient pas ça. Vous avez vu? Parce que ces gens-là ont délocalisé chez eux. Donc cela se serait produit chez nous. La même chose. On allait les apprécier davantage, apprécier leurs valeurs, leur soi-disant démocratie. On aurait apprécié ça. Et en plus, ils ont des bases militaires chez nous. Ce sont eux. Ça allait continuer. Ils allaient continuer à nous dominer. Mais ils ont fait un mauvais calcul. Leur mauvais calcul. En fait, c'est la haine, c'est la méchanceté. Et ça les rattrape. Ils sont allés... Maintenant, vous voyez, ils font semblant de petites délocalisations. On va construire des machins, quelques usines en Côte d'Ivoire, quelques usines... Mais ça ne marche plus. La Chine les a dépassés. S'ils avaient fait ça chez nous, la Chine ne se serait pas développée. N'aurait pas ce niveau aujourd'hui. La Chine n'aurait pas ce niveau. Et il n'y aurait pas cette alliance Russie-Chine. Vous voyez, ça n'aurait pas donné cette... Ils ne seraient pas contestés aujourd'hui. Voilà, en fait, ils pensent qu'ils sont très intelligents, les Occidentaux. Ils prennent les autres pour des bêtes, pour des cons. Ils pensent qu'ils raisonnent plus, ils sont plus intelligents, plus... Mais regardez, ils chassent Poutine du G8, mais ça les rattrape aujourd'hui, vous avez vu? Ça les rattrape aujourd'hui. Poutine est en train de les bombarder. S'il ne joue pas, Poutine va finir. Poutine est capable de mettre des bombes atomiques dans tous ces pays européens, détruire les États-Unis. Il en est capable.
La Russie, c'est la plus grande puissance militaire au monde. La preuve, 1 an de bombardement. Ça fait 1 an qu'ils bombardent. Ils ont des missiles tous les jours. Je ne suis pas certain que les pays européens là, aient cette quantité de missiles. J'en suis pas convaincu. 1 an de bombardement. La Russie bombarde presque tous les jours. C'est pas donné à n'importe qui avoir cet armement. Vous voyez, c'est ça. S'ils avaient industrialisé l'Afrique subsaharienne, ils seraient toujours les plus forts du monde et ils nous domineraient toujours. Comme ça se voit avec Taïwan et la Sud-Corée. Ils commandent la Sud-Corée, n'est-ce pas? Et les Sud-Coréens et Taïwan sont de leur côté. Donc nous, avant qu'on ouvre les yeux, parce que les Africains ont commencé à ouvrir les yeux en 2010. C'est la mort de Kadhafi qui nous a ouvert les yeux. Vous avez vu? Avant, quand la démocratie est arrivée, nous on pensait que notre problème, ce sont nos présidents. On le pensait, tout le monde pensait. C'est pourquoi vous avez vu les conférences, on a critiqué tous les présidents. Bongo a failli sauter, Eyadema a failli sauter, Sassou Nguesso a sauté. Nous, on pensait tous que c'était les présidents notre problème, qui nous empêchaient de bien vivre, qui géraient. Or, les présidents eux-mêmes étaient des pions des Occidentaux, dont les yeux se sont ouverts après la mort de Kadhafi. Pour beaucoup de... le déclencheur, c'est la mort de Kadhafi. Voilà, la crise libyenne, c'est ça. Donc, vous avez vu, si depuis les années 80, 90, l'Occident avait délocalisé les industries chez nous, on aurait le niveau de Taïwan, on aurait le niveau de Hong Kong, de Macao, on aurait le niveau de la Sud-Corée et on va les apprécier plus. Et ils seront toujours les plus forts et ils vont toujours... Parce que nous sommes de micro-États. Vous voyez, nous sommes de micro-États. Et ils ont des bases chez nous. Voilà. Or, la Chine, c'est un grand pays avec plus d'1 milliard de population. Ils ne les commandent pas. Ils n'ont jamais tué leur président. Ils n'ont pas de base militaire chez nous. Et aujourd'hui, vous voyez, leur méchanceté est revenue au visage comme ça. Aujourd'hui, la Chine les a tous dépassés. Tous. La méchanceté. Quand on est méchant, ça revient. Nous, leurs plus proches voisins, ils ont laissé. C'est comme si vous avez votre voisin. Vous préparez la nourriture, vous laissez votre voisin, vous allez donner la nourriture à celui qui est là-bas à 50 km. C'est pas normal, alors que votre voisin a faim. C'est ce que l'Europe a fait, c'est ce qu'ils ont fait. Votre voisin, direct, vous sortez de votre maison. Vous voyez votre voisin, vous voyez qu'il a faim là-bas. Il n'y a pas de quoi manger. Vous passez devant lui avec la nourriture, vous allez donner la nourriture à quelqu'un d'autre qui est là-bas à 60 km. 60 km. C'est revenu, alors aujourd'hui ils disent il faut relocaliser, mais c'est déjà fait. Ils ne peuvent plus prendre la matière là dans la tête des Chinois. Le transfert de technologie là, ça ne peut plus. Même s'ils remettent les industries chez eux, la Chine est déjà... Ils ont ça dans leur tête, les Chinois. On n'arrache pas. Quand tu connais 1 + 1, plus personne ne peut te l'enlever de la tête. Regardez, les Chinois font des stations spatiales aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Parce que on a affaire aux gens qui sont méchants, qui ont une haine envers les Noirs. La haine. Et voilà, ça leur revient. Ils seront dépassés. Nous-mêmes, on va les dépasser un jour. On a commencé. On a commencé. La Russie va nous aider. Vous voyez, la Russie, tous azimuts. La Chine, tous azimuts. Ils aident partout. La Chine aide ses voisins. Elle aide en Amérique latine. Elle aide en Afrique. C'est comme ça qu'on fait. Les routes de la soie des Chinois, c'est pour tout le monde. Mais l'Occident ne fait pas ça pour tout le monde. L'Occident... Ici, vous êtes réserve de matières premières, il va délocaliser en Chine. Vous voyez? Quand tu veux faire du bien, fais le bien pour tout le monde. Et la Chine va les dépasser parce que la Chine fait du bien pour tout le monde. La Chine met des industries chez ses voisins. La Chine en construit. Au Mali, ils sont en train d'industrialiser la filière cotonnière au Mali. La Chine. Il y a de nombreux pays sur le continent américain, comme ça en Amérique latine. Quand tu veux aider, tu aides tout le monde. Et tu commences même par ton voisin. Mais tu ne laisses pas ton voisin, tu vas aider à 1 million de kilomètres. Voilà, aujourd'hui, ils pleurent. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. La Chine les a dépassés. La Russie, l'alliance Russie-Chine, bientôt l'Iran va s'ajouter, Corée du Nord-Corée. Ils seront derrière, comme les fesses. Ils vont reculer. L'Occident seulement eu la chance parce que c'est le christianisme. Ils avaient pour mission de répandre le christianisme. C'est tout. C'était ça leur mission. Mais ils ont même mal géré ça. Ils ont même mal géré. Ça va. C'est fini pour... Le christianisme est déjà... Moi, je crois en ça.
l'Occident avait une mission, répandre le christianisme. C'est tout. Parce que aujourd'hui, tout le monde les dépasse. Tout le monde les bastonne. Ils n'arrivent pas. La guerre, militairement, ils ne s'en sortent pas. Je vous dis, aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas militairement avec les gens. Vietnam les a battus. Le Vietnam. Voilà les talibans qui viennent de les battre. Ils ne gagnent personne, l'Occident. Ils ne gagnent personne individuellement comme ça, pays par pays. Ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils soient dans une coalition. Même Kadhafi, ils ont fait une coalition pour le vaincre. Alors qu'ils ont vaincu des peuples individuellement. Le Portugal est arrivé chez vous, il a bastonné. L'Espagne est arrivée, bastonné. La France est arrivée dans des pays bastonnés. Parce qu'ils avaient une mission à porter. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Regardez, ils n'arrivent pas. Au Mali, on les chasse. Il y a déjà l'islam et le christianisme au Mali. Vous voyez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on les chasse partout. Aujourd'hui, on les gagne. Pour qu'ils gagnent, ils font des coalitions. Ils avaient une mission, mais bon, ils ont mal géré. Comme ils se prennent pour les plus... Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.